بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله ينتقل الآن إلى عمل الصلاة والأعمال في الصلاة والأقوال. On rentre maintenant dans la description de la prière en tant que telle, les paroles et les actes. فَقَالَ فَصْلٌ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ. Il dit donc le sous-chapitre, les obligations de la prière ou les piliers de la prière. الفرائض. في الحقيقة هو كذلك سيذكر في هذا الفصل سنن الصلاة وفضائلها والمؤلف يسلك مسلك الترتيب. Donc l'auteur il est très méthodique, il a choisi la façon d'enseigner et d'écrire de la plus ordonnée possible, c'est-à-dire qu'il a pas simplement parlé de la description de la prière dans l'ordre chronologique des actes et des paroles pendant la prière, mais il a cité et il a catégorisé directement et classifié al-a'mal wal-aqwal, c'est-à-dire les paroles ou les actes de la prière en trois catégories. Il a ثلاثة أقسام. القسم الأول الفرائض. Première catégorie الفرائض جمع فرض وهو الواجب أو الأركان أو الركن. Même chose, الأركان الواجبات أو الفرائض les obligations ou les piliers. ثانيا نعم الفرائض والواجبات هو ما لا تصح الصلاة إلا بها. نعم فلو أخل بواحد منها بطلت الصلاة. Les obligations, comme son nom l'indique, c'est quelque chose, si la personne ne le fait pas, نعم, ou on omet une, la prière n'est pas valide. القسم الثاني السنن. Deuxième catégorie sunan, جمع سنة, وهي سنن بمعنى أنها أشياء مؤكدة مستحبة استحبابا مؤكدا. وسنة مؤكدة, donc c'est quelque chose de fortement recommandé. Fortement recommandé. سيذكر منها قسمين. القسم الأول قسم يوجب الخلل في الصلاة بتركه. La première catégorie, il va citer de certains actes ou des paroles qui, lorsqu'elles ne sont pas accomplies, même par oubli, ولو ناسيا أوجبت الخلل في الصلاة. Donc elles vont avoir comme conséquence un manquement dans la prière qu'il faudra rattraper. وأما القسم الثاني من هذه السنن. La deuxième catégorie de ces sunan, de ces choses fortement recommandées, هي أمور لا توجب الخلل في الصلاة ولا توجب سجدتي السهو ولا شيء لا بالعمد ولا بالنسيان. Ce sont des choses qui sont fortement recommandées dans la prière, d'où la raison pourquoi il a cité dans ce chapitre-là, dans cette catégorie-là. Mais si la personne ne les fait pas, même volontairement ou par oubli, ça ne va pas influer sur la prière. Ni des prosternations de l'oubli, ni un manquement ou quoi que ce soit. والفرق بين الفرائض والسنن. La différence entre le fara'id والسنن أن الفرض لو تركه عامدا بطلت صلاته. أما السنة فلو تركها عامدا ففيه خلاف بين العلماء في المذهب هل تبطل صلاته بذلك أم لا. La différence entre les piliers et les sunan, et les choses fortement recommandées, c'est que les piliers ou les obligations, si une personne ne fait pas une de ces obligations volontairement, sa prière s'annule. Bil ittifaq, sans divergence là-dessus. Alors que les sunnah, si quelqu'un ne fait pas une sunna volontairement, il y a une divergence dans l'école. Est-ce que sa prière s'annule par cela ou pas? Wa amma nisyanan, et par oubli, falaw taraka al-fard nasiyan, s'il délaisse une obligation par oubli, la budda an ya'tiya bih, wa la budda an yastadrikahu wa ya'tiya bi hadha al-fard, wa la tujzi'uhu sajdat as-sahw. Concernant les obligations ou les piliers, s'il omet une obligation ou un pilier
par oubli, il se devra de rattraper ce pilier ou cette obligation, avec le tafsil, le détail qui sera fait, Inch'Allah, et étudié, Inch'Allah, dans le chapitre des prosternations de l'oubli. Il devra faire cette obligation et ce pilier qu'il a oublié, fis salat, hinama yatadhakkar, au moment où il s'en rappelle, et ne suffira pas, naram, et ne lui servira pas que de faire des prosternations de l'oubli dans le manquement de ce pilier. Amma sunna, par contre les sunnas, si quelqu'un, alors bien sûr c'est les sunnas, c'est la catégorie des sunnas qui vont engendrer un manquement dans la prière qu'il faudra rattraper. فَلَوْ نَسِيَ السُّنَّةِ فَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ, dans certains cas, وَإِذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ, c'est dans le cas où c'est deux sunnah, ou sunnatan muhimma wa ghayra khafifa, ou alors c'est dans le cas d'une sunnah qawiya, forte, et qui n'est pas légère, ou alors deux sunnah, la personne devra faire deux prosternations de l'oubli avant le salam. هذا هو الأصل وطبعا هذه التفاصيل, ces détails seront repris dans le dernier chapitre Inch'Allah Azza wa Jalla. ويبقى القسم الثالث, il nous reste la troisième catégorie, وهي الفضائل. فضائل, c'est-à-dire les choses recommandées et préférables à faire dans la prière. لا توجب خللا في الصلاة ولو تركها الإنسان عمدا وعامدا لا تبطل الصلاة بالاتفاق. ولو ناسيا لا توجب السجدتي السهو بل لو سجد سجدتي السهو من أجل ترك فضيلة لبطلت صلاته. Donc, concernant ces choses préférables ou recommandées, ce sont des choses, si la personne les délaisse volontairement, ça n'annule pas la prière par consensus là-dessus. Ce sont des choses, sans aucune divergence, ce sont des choses, s'il les délaisse par oubli, ça ne va pas entraîner un manquement dans la prière qu'il faudra réparer, ni des prosternations de l'oubli, et même plus, si une personne fait des prosternations de l'oubli par le manquement d'une fardila, de quelque chose de recommandé préférable simplement, sa prière s'annule. S'il a fait ses prosternations de l'oubli avant le salam, car il aura rajouté dans sa prière quelque chose qu'il n'aurait pas dû. فأصل هذا الفصل, la base bien sûr de ce chapitre-là qui est très important pour connaître comment faire notre prière, هو نعم هو قول النبي صلى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم et ses actes. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم, et comment le prophète عليه الصلاة والسلام a fait sa prière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la prière, priez comme vous m'avez vu faire la prière. Le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que concernant la description de la prière, il y a des hadiths qui sont des paroles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va expliquer qu'à tel endroit il faut dire ça ou à tel moment il faut faire ça. Mais surtout il y a la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été observée par plusieurs sahaba, plusieurs compagnons, observé avec détail, qui nous a rapporté avec détail la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي الحقيقة في صفة الصلاة, en réalité dans la description de la prière, لا يوجد كثير خلاف بين فقهاء الأمة, il n'y a pas de grande divergence ni de beaucoup de divergence sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont à peu près d'accord comment la prière se fait. الخلاف يقع في ما هو واجب وما هو سنة وما هو مستحب. Donc la divergence en réalité c'est sur le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une obligation, qu'est-ce qui est une obligation, qu'est-ce qui est une sunna ou qu'est-ce qui est quelque chose de préférable ou de recommandé. C'est là-dessus qu'il va avoir la divergence entre les savants, il y va avoir beaucoup de divergences. Là il y a beaucoup de divergences entre les écoles, là-dessus et sur cette question-là, et donc tab'an, sur ensuite le fait de rattraper sa prière lors d'un manquement avec les deux prosternations de l'oubli, dans quel cas il faut le faire, dans quel cas il ne faut pas faire ça, etc. Là il va y avoir beaucoup de divergences entre les quatre écoles, d'où l'intérêt et l'importance de suivre une école pour ce genre d'études. واختلف العلماء هل يجب على المصلي أن يعرف
ما هو فرض في صلاته وما هو سنة وما هو مستحب. Les savants ont divergé. Est-ce que c'est une obligation pour un musulman de connaître qu'est-ce que dans sa prière, parmi les paroles et les actes, parce que la prière c'est des paroles ou des actes, qu'est-ce que dans sa prière, parmi les paroles et des actes, sont des obligations, qu'est-ce qui est des sunnah, qu'est-ce qui est des mustahab. Et la parole la plus authentique, Inch'Allah, la plus proche de la vérité, Inch'Allah Azzawajal, c'est que ce n'est pas une obligation. Savoir ce qui est une obligation ou une sunnah, quelque chose de préférable. Ou alors la plupart de la prière de la plupart des gens ne serait pas acceptée, ni valide. Obligation, c'est de savoir faire la prière correctement. Min al-ahadith allati dhukirat, parmi les hadiths de base concernant ce chapitre-là, il y a le hadith al-Musi fi salatihi, hadith Abi Hurayra, hadith al-Musi fi salatihi, on l'appelle comme ça, c'est le hadith de celui qui faisait mal sa prière. Le prophète sallam lui a dit: refais ta prière parce que tu n'as pas prié, salli fa innaka lam tusalli. Il a refait comme ça la prière plusieurs fois, jusqu'à qu'il a dit: allimni ya Rasulullah fa inni la uhsinu ghayraha, enseigne-moi au messager d'Allah parce que je ne connais pas autre chose. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite décrit la prière et surtout les piliers de la prière. Nous on ne va pas s'attarder Inch'Allah sur les preuves parce que ce n'est pas le but du livre. Le but de ce livre à la base c'est pour enseigner à des débutants des choses simples et concises. قال رحمه الله فرائض الصلاة نية الصلاة. Donc là il va citer d'affilée les piliers de la prière et nous on va s'attarder Inch'Allah sur chacun d'entre eux pour expliquer ce que c'est, expliquer exactement comment le faire. قال فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة. Donc il va citer, donc il cite les piliers de la prière. Il faut remarquer que le muallif rahimahullah, et il a bien fait, il n'a pas cité de nombre. Il n'a pas dit les obligations de la prière sont au nombre de 14, au nombre de 18, de 9. Pourquoi? Parce que, et ça c'est Inch'Allah ce que je préfère, parce que lorsqu'on le voit dans le madhab de l'imam Malik par exemple, chaque savant va citer voilà, les piliers de la prière, il va dire il y en a 9, l'autre il va dire il y en a 14, l'autre il va dire il y en a 18. On peut retrouver ces trois nombres et même d'autres sur les obligations de la prière. Tout ça c'est par rapport au fait de comment énumérer les choses. On peut énumérer les choses de façon différente, donc va différer le nombre. Donc c'est pas important de connaître le nombre, ce qui est important c'est de les connaître de manière générale. Fara'idus salat niyatus salat al-mu'ayyana. Il a commencé par, donc nous on a cité les conditions. Les conditions c'est ce qu'il y a avant l'adoration, purification, la qibla, couvrir les parties intimes. Maintenant on parle, la rentrée de l'heure, maintenant on parle de l'fara'id, donc les obligations à l'intérieur de la prière. La première de ces obligations qui est à l'intérieur de la prière, parce que les fara'id, les piliers, c'est des choses, l'arkan, des choses qui sont à l'intérieur de l'ibada. Niyatus salat al-mu'ayyana niyya. L'intention, comme on en a parlé, tab'an, qu'on a dans la tahara, même chose, il faut une intention. Il faudra une intention, inda shuru'i fil fi'l wa muqaranatil fi'l. Même chose, l'intention doit être prise et doit être présente dans le cœur de l'individu qui prie au moment où il commence l'adoration, et il commence inda shuru'i fi awwali wajibin, lorsqu'il commence la première obligation de cette adoration. Wa awwalu wajibis salat at-takbir. Et la première obligation de la prière, c'est takbir, ay takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar. C'est-à-dire que lorsqu'il dit Allahu Akbar, à partir du moment où il va prononcer le alif de Allah, il faut qu'il ait son intention en tête et dans son cœur. S'il commence par prononcer le nom Allah Azza wa Jalla sans avoir l'intention, et ensuite il met l'intention pendant le mot Akbar par exemple, ou après, tabtul salatu, sa prière est annulée. Elle n'est pas valide. Idan, il faut qu'il ait l'intention, juste avant en réalité, de commencer le mot Allahu Akbar, pour l'avoir pendant le takbir. Là où taqaddamat bi yasir, si maintenant il a l'intention un petit peu avant, ذكر العلماء لو خرج من بيته إلى المسجد ونوى الصلاة المعينة. Certains savants donnent comme exemple de cette question, celui par exemple qui sort de chez lui pour aller à la mosquée, qui met l'intention, qui met l'intention à ce moment-là de cette prière, et lorsqu'il fait takbirat al-ihram, il ne se rappelle pas de l'intention, hal tasihhu salatu amla. Donc ça veut dire il a devancé un petit peu l'intention du takbir. Est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Fiha khilaf. Là il y a divergence entre les savants. Amma at-taqaddum bi kathir
Maintenant, si ça fait longtemps qu'il a pris l'intention, fala tasah. Ce n'est pas valide. وأما لو نوى بعد بداية الصلاة أول واجب. Maintenant, s'il a l'intention après avoir commencé la prière, ne serait-ce que le fait de dire Allahu Akbar, فهذه لا تصح الصلاة كما ذكرنا. نية الصلاة المعينة, donc il est l'intention de la prière de manière détaillée. Si c'est la prière de Dhuhr, il faut qu'il ait l'intention de la prière de Dhuhr, de l'obligation de la prière de Dhuhr, yani fard al-Dhuhr. C'est ça l'intention. Si c'est la prière de l'Asr, il faut qu'il ait l'intention de fard de l'Asr, la prière obligatoire de la prière de l'Asr. Si c'est le Maghrib, c'est l'Isha. Ça c'est important. Wa takbiratul ihram. Deuxième obligation, le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. سميت تكبيرة الإحرام لأنها يحرم بها بمعنى أنه يحرم على نفسه أشياء بهذا التكبير بما أنه دخل في الصلاة فيحرم على نفسه ويحرم على نفسه أشياء بالدخول في الصلاة وهو كل فعل أو قول ينافي الصلاة كالأكل والشرب والجري والمشي والضحك والكلام وغير ذلك. Donc, on l'appelle takbiratul ihram du mot ihram qui est le masdar de ahrama yuhrimu ihraman. Que le masdar de ahrama yuhrimu qui est le fait, yani bima'na dakhala fil hurum ou fil hurumat, qui est le fait de rentrer, qui veut dire le fait de rentrer dans une sacralité. Rentrer dans une sacralité, c'est-à-dire le fait de s'interdire des choses. Le fait de rentrer dans une zone ou dans quelque chose où certaines choses vont être interdites. Tout ne va pas être licite. هذا معنى التحريم أو الإحرام كحرم يحرم تحريما أو أحرم يحرم إحراما. ومنه الإحرام, parmi ce qui rentre là-dedans, l'état de sacralisation qu'on nomme l'ihram, parce que la personne qui est en état de sacralisation dans le pèlerinage, il ne lui est pas autorisé il ne lui est pas autorisé de couper les ongles, il n'est pas autorisé de mettre des habits, de se parfumer, etc. Même chose pour salat. Fils salat, tu n'as pas le droit de faire tout ce qui ne fait pas partie de salat, parmi les paroles ou les gestes. Tu n'as pas le droit de courir, tu n'as pas le droit de bondir, de sauter, tu n'as pas le droit de manger, de boire, tu n'as pas le droit de parler, si ce n'est pas l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Tout cela t'est interdit. Et tu te l'es interdit en disant Allahu Akbar, avec l'intention. Donc il faut deux choses. Il faut l'intention avec la formulation Allahu Akbar. Pas un des deux. Il faut les deux. Et ces deux-là, si elles sont rassemblées, on va appeler ça al-ihram. Al-ihram, comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tahliluha at-takbir. Afwan. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. C'est-à-dire as-salat tahrimuha at-takbir. At-tahrim, c'est le masdar de harrama yuharrimu, le fait de s'interdire. Le fait de s'interdire dans salat, c'est-à-dire s'interdire le fait de parler, de manger, etc. Donc, automatiquement, par conséquent, ce qui veut dire le prophète, c'est-à-dire comment rentrer dans la prière, la clé de la prière, en s'interdisant ces choses-là. Tahrimuha, c'est quoi? At-takbir. C'est le fait de dire Allahu Akbar. Wa tahliluha at-taslim, c'est-à-dire la chose qui va rendre toutes ces choses licites après qu'elles aient été illicites, c'est-à-dire, na'am, al-khuruj min as-salat, comment sortir de la prière, at-taslim, c'est-à-dire as-salam, le fait de dire assalamu alaykum, comme on va voir. Donc Allahu Akbar, c'est là pour ouvrir la prière, rentrer dans la prière en s'interdisant des choses. Assalamu alaykum, c'est pour sortir de la prière en s'autorisant ces choses qui étaient interdites. Wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, c'est Allahu Akbar. Et il faut absolument dire Allahu Akbar, pas autre chose. D'accord? Ne surtout pas prolonger le alif de Allah, comme on dirait Allahu Akbar, parce que là ce serait une question. Ne surtout pas prolonger la fatha du ba en disant Allahu Akbar, parce que là ce serait encore un autre sens, encore plus grave. Naam, et dire Allahu Akbar. On n'a pas le droit de dire autre chose, comme Allahu Ajal ou Allahu A'zam, qui aurait à peu près le même sens, mais dans le madhab de l'imam Malik, contrairement à Abu Hanifa, qui a autorisé tout ce qui montre la grandeur d'Allah Azza wa Jal parmi les paroles, et contrairement à l'imam Shafi'i qui a autorisé de dire Allahul Akbar avec alif lam,
dans le madhab de l'imam Malik, on fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et a dit. Et le prophète, dans toutes ses prières, il a dit Allahu Akbar, comme cela. Wa Allahu Akbar, asluhu Allahu Akbaru min kulli shay. La base de Allahu Akbar, Akbaru, af'alu tafdil, c'est un ism tafdil qui veut dire qu'Allah est plus grand. Donc il y a un mahdouf qui est min kulli shay'in, c'est-à-dire Allah est plus grand que tout. Wa qil Akbar bi ma'na kabir. Certains savants, ils ont dit Akbar ici, c'est dans un ism tafdil, mais dans le sens de kabir. يعني الله كبير كما قال مثل قوله تعالى الله نعم الله أعلم بكم c'est-à-dire عليم بكم dans le sens Allah est grand. C'est pour ça qu'on trouve que cette traduction ils disent Allah est grand. Donc la traduction Allah est plus grand que tout. والقيام لها نعم من الفرائض parmi les obligations et on en reparlera inchallah dans le chapitre suivant concernant les positions et les postures de la prière obligatoire, le fait d'être debout lorsqu'on dit Allahu Akbar. Donc le fait de dire Allahu Akbar est un pilier, la niya, l'intention est un pilier en tant que tel, et le fait d'être debout lorsqu'on dit Allahu Akbar est un pilier. Al-qiyamu laha. Na'am, la budda min al-qiyam, si quelqu'un par exemple il se lève, il est assis, il se lève et il dit Allahu Akbar alors qu'il est en train de se lever, fala tasihhu salatuhu, sa prière s'annule, n'est pas acceptée. ويوجد خلاف فقط في صورة واحدة وهي المسبوق. Celui qui est en retard pour la prière en commun, ça c'est une exception. بعض العلماء, certains savants, أجازوا أن يكبر أولا قائما ويكمل التكبير وهو ينحني إلى الركوع. ويكمل التكبير وهو ينحني إلى الركوع. Ça veut dire que certains savants, على فهمهم للمدونة, selon leur compréhension de l'Mudawwana et ce qui a été rapporté dedans, ils ont autorisé de dire pour quelqu'un qui est en retard à la prière en commun par exemple, فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا وَالنَّاسَ رُكُوعًا, il a trouvé les gens et l'imam en état de recours, d'inclinaison. Pour ne pas rater la rak'a, il voudra faire donc un takbir qui sera en même temps takbiratul ihram et en même temps takbiratul ruku', wa yajuz. Donc il aura le droit de dire une fois Allahu Akbar dans l'intention de faire le takbiratul ihram, le takbir d'ouverture, et en même temps le takbir de l'inclinaison. Ou alors il peut faire aussi le takbiratul ihram simplement. Donc s'il a les deux intentions, c'est ce qui est préférable. Maintenant s'il a juste l'intention de takbiratul ihram, c'est bon aussi, parce que le petit rentre dans le grand. Donc ça correspondra aussi, comme s'il avait fait aussi le takbir de ruku'. وَلَوْ لَمْ يَنْوِي شَيْئًا أَجْزَأَهُ كَذَلِكَ. S'il n'a aucune intention lorsqu'il dit Allahu Akbar, est-ce que c'est takbiratul ihram ou takbiratul ruku' qu'il a dit, ça aussi, ce sera autorisé, parce qu'à la base, lorsqu'on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, c'est takbiratul ihram. L'intention de la prière, ça c'est une obligation, un pilier, c'est autre chose. Donc le khilaf, c'est certains savants, ils ont autorisé pour cette personne de dire Allahu Akbar alors qu'il est debout. Donc il commence de dire Allahu Akbar lorsqu'il est debout, et qu'il finit alors qu'il est en train de s'incliner. Il finit sa phrase Allahu Akbar alors qu'il est en train de s'incliner. Certains savants ont autorisé dans ce cas bien précis. Maintenant, s'il commence le takbir alors qu'il est déjà courbé, فَهَذَا لَا صَحُ بِالِاتِّفَاقِ, ça par sans divergence, ce n'est pas autorisé et la prière n'est pas valide. وَالْفَاتِحَةُ نَعَمْ وَالْقِيَامُ لَهَا. Donc quatrième pilier ou troisième pilier, ça dépend comment on compte. Al-Fatiha, Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, donc la prière, la sourate d'ouverture, qui est composée de 7 versets. وسورة الفاتحة لا يدخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ne rentre pas dans Surat al-Fatiha. Donc c'est pour ça qu'on ne devra pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim concernant le Fatiha, comme on va voir là-dedans. Donc par la suite, donc ce sera déconseillé dans la prière obligatoire et autorisé dans la prière surrogatoire كما سنرى. فيقرأ الفاتحة والفاتحة لابد أن يكون قائما فيها. Même chose, il faudra qu'il soit debout. Donc on parlera des postures obligatoires dans la prière. Parmi elles, celle d'être debout lorsqu'on dit Allahu Akbar, takbirat al-ihram, et lorsqu'on récite al-Fatiha. والفاتحة لابد أن تكون بحركة اللسان. Il faut absolument remuer la langue. Ça c'est le minimum. Remuer la langue pour que ce soit une récitation. La récitation dans sa tête n'est pas une récitation et la prière n'est pas valide par cela. Donc Al-Fatiha,
ركن من أركان الصلاة لكن اختلف العلماء في المذهب هل هي واجبة أو فرض في كل ركعة أو في جل الركعات في جلها c'est-à-dire أي جلها أي أكثرها. Est-ce que c'est une obligation? Là, il y a une divergence dans l'école. Est-ce que c'est une divergence et les deux paroles sont fortes? Les deux paroles sont fortes. Est-ce que le Fatiha est une obligation dans chaque unité de prière? Ou alors une obligation dans la majorité des unités de prière? Julluha, c'est la majorité des unités de prière, c'est-à-dire 3 sur 4. Si la prière est de 4 unités de prière, 3. Si la prière est de 3 unités de prière, 2. 2 sur 3, c'est la majorité. Par contre, si c'est une prière de 2 unités de prière, là, dans ce cas-là, là, dans les deux paroles, il faudra réciter le Fatiha dans les deux. Donc, taban, c'est dans le cas de l'oubli. Dans le cas de l'oubli, c'est la différence entre ces deux paroles, le fruit de la divergence, Samaratul Khilaf, c'est celui qui aura oublié de réciter Surat al-Fatiha, par exemple, dans une des rak'ah. Par exemple, une rak'ah sur 4 ou une rak'ah sur 3. Donc là, est-ce que cette rak'a, est-ce que cette unité de prière va s'annuler selon la première parole? Et il devra rattraper cette unité de prière où il a oublié le Fatiha. Ou هذه الركعة تبطل الذي نسي فيها الفاتحة أو تصح صلاته وإنما يسجد للسهو, ou alors sa prière est valide mais il devra simplement faire des prosternations de l'oubli. Donc en fonction de ces deux paroles-là. ومن عجز عن الفاتحة لأنه أسلم جديدا, par exemple quelqu'un qui vient de se convertir, qui ne peut pas réciter Surat al-Fatiha, qui ne sait pas réciter le Surat al-Fatiha, même avec phonétique par exemple, etc. Là dans ce cas-là où il peut avoir un livre et lire même en phonétique parce qu'il n'a pas le choix, donc c'est une nécessité la phonétique, il faut que ça reste une nécessité, il devra apprendre à lire l'arabe et les sons arabes au plus vite. Dans ce cas-là, il le fait. Si par exemple, par contre, il n'a rien pour réciter le Fatiha, il ne la connaît pas, فَيَأْتَمْ بِأَحَدٍ قَارِئٍ لِلْفَاتِحَةِ, dans ce cas-là, il va suivre quelqu'un d'autre dans la prière, alors que l'autre sait réciter le Fatiha. S'il ne trouve personne, et il ne trouve même pas de livre ou quoi que ce soit pour ses premières prières, bien sûr, on parle où il sera excusé, فَحِينَ إِذٍ, dans ce cas-là, il ne dit rien. Il ne dit rien. ويستحب له الفصل بين التكبير والركوع, il lui sera recommandé de laisser un petit laps de temps d'attente entre l'entrée dans la prière par le takbir Allahu Akbar et le fait de s'incliner. قال والركوع والرفع منه. الركوع c'est l'inclinaison, le fait de s'incliner. فالركوع نعم هو لا يكون إلا لا يكون إلا بأن تكون الراحتان قرب الركبتين أو على الركبتين. هذا هو الأقل شيء. Donc le minimum pour que ce soit une inclinaison, il faut que les mains et les paumes des mains, en tout cas les mains, soient très proches des genoux, et que l'extrémité des doigts, par exemple, touche les genoux. Si la personne ne peut pas aller plus loin que ça. Al-afdal ou al-mustahab, ce qui est préférable, c'est le fait de tenir les genoux par ses deux mains et d'empoigner les genoux par ses deux mains. Et si quelqu'un n'arrive pas, le minimum c'est de rapprocher de sorte que les extrémités des doigts touchent les genoux, donc de rapprocher les paumes et les mains des genoux. Donc le dos va être donc incliné de sorte qu'il soit droit. De sorte qu'il soit droit, comme le prophète sallam laissait toujours son dos droit, de sorte que si on plaçait un récipient et on versait de l'eau, ça ne tomberait pas. والرأس تكون في جهة الظهر, يعني لا تكون مرتفعة أو منخفضة. Il ne faut pas que la tête soit rabaissée par rapport au dos ou alors remontée par rapport au dos en regardant devant soi. Il faut qu'elle soit dans l'alignement du dos. L'alignement du dos. أما الساقان أو الركبتان لا تكون منحنيتين. Il ne faut pas que les genoux soient ou les jambes soient fléchies. Il ne faut pas que les jambes soient fléchies. Les jambes doivent être raides et droites. Et أما العضدين فيجافيهما عن الجنبين. Concernant par contre
les bras, il va donc les fléchir un petit peu, en faisant un petit peu sortir ses coudes, et sans les coller donc sur ses flancs. والله تعالى أعلم. هكذا صفة الركوع وينظر إلى ما بين قدميه في الركوع. Pendant l'inclinaison, il va regarder entre ses deux pieds et non pas l'endroit de la prosternation, parce que dans ce cas-là, il sera obligé de remonter un petit peu la tête. والرفع منه. الرفع منه, tout ça donc sont des piliers. الرفع منه, le fait de se relever de ruku'. Le fait de se relever de ruku' est un pilier en tant que tel. Pourquoi? Parce que s'il ne se relèverait pas du ruku', c'est-à-dire dans le sens, quelqu'un qui ne ferait pas ça, c'est qu'il part directement du ruku' pour aller en sujoud. Donc ça, c'est un pilier que de faire en fait une distinction entre le ruku' et le sujoud, c'est-à-dire de se relever entre les deux. Wa sujoud ala al-jabhati, le fait de se prosterner, donc as-sujoud, la prosternation, as-sujoud ala al-jabha, sur le front. Donc bien sûr, c'est une obligation que de se prosterner sur le front, li anna as-sujoud la yusamma sujoud illa idha kana ala al-jabha, parce que si le front ne touche pas le sol, on n'appelle pas ça une prosternation. Donc l'aqal, la description minimum et minimale pour qu'elle soit valide d'une prosternation, il faut que la personne soit posée sur son front. Amal yadan, etc. Concernant les mains, les genoux et les orteils, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Wa sujudu ala al-jabhati. قال والرفع منه, le fait de se relever de la prosternation. Donc quand on dit la prosternation, c'est toutes les prosternations de salat. On ne voit pas, c'est répétitif sinon. والرفع منه, le fait de se relever de sujoud. Donc il était en prosternation, il se relève de sujoud حتى يفصل بين السجدتين, afin qu'il puisse donc séparer entre les deux prosternations. Parce que s'il ne se lève pas entre le premier sujoud, la première prosternation, il n'y aurait pas de différence entre les deux prosternations, il n'y en aurait qu'une seule. Donc ça aussi est un pilier. والاعتدال. الاعتدال فسره العلماء بأنه هو أن يرجع بعد الركوع إلى القيام التام. نعم. وأن يرجع بعد السجود إلى الجلوس التام. C'est le fait de se relever. Alors, se relever de l'inclinaison et de la prosternation, on en a parlé, mais c'est le fait de se remettre totalement droit, debout après l'inclinaison, et de se remettre totalement assis et droit, assis après la prosternation. Ça, c'est ce qu'on appelle al-i'tidal, c'est-à-dire de se relever totalement. Donc de se relever totalement, l'i'tidal ala al-asah, dans la parole la plus authentique dans le madhab, c'est un pilier, na'am, wa huwa qawlul aqal, mais c'est la parole d'une minorité par rapport à une majorité de savants qui disent que ce n'est pas un pilier dans le madhab. Mais lakinnahu al-asah kama qala Khalil, et c'est la parole la plus authentique, inshallah. Wa at-tuma'nina. Donc contrairement, donc ça veut dire l'i'tidal, c'est par exemple, ces gens, par exemple, certains lorsqu'ils se relèvent de ruku', il ne se remet pas totalement debout. Il va se relever, mais il va rester un petit peu courbé et il part directement en sujoud. Donc ça, la prière, elle s'annule. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Wa at-tuma'nina. الطمأنينة, c'est la sérénité. وفسر العلماء الطمأنينة بأن يبقى المصلي في كل مقام من مقامات الصلاة في كل حالة من أحوال الصلاة يبقى لا يتحرك زمنا ما، يعني لا تتحرك مفاصله وأعضاؤه زمنا ما. Donc la sérénité, الطمأنينة, elle a été expliquée par les savants en disant c'est le fait de rester immobile, c'est-à-dire que toutes les articulations et les membres restent immobiles, ne serait-ce qu'un court laps de temps dans chaque position de la prière. D'accord? Ne serait-ce qu'un court laps de temps dans chaque position de prière. Par exemple, lorsqu'il est en ruku', il va rester ne serait-ce qu'un laps de temps immobile, totalement immobile. Lorsqu'il va se lever et se remettre debout, il va rester ne serait-ce qu'un court laps de temps immobile. Lorsqu'il va faire sujoud, même chose. Lorsqu'il va s'asseoir, même chose. Dans chaque position de la prière, نعم فالطمأنينة شرط من شروط الصلاة ركن من أركان الصلاة. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne respectent pas cela. قال والترتيب بين فرائضها, l'ordre entre ces piliers. Donc tous les piliers qu'on a cités, il faut l'ordre bien sûr. La personne qui fait le recours à l'inclinaison avant le sujoud, avant les prosternations, sa prière s'annule. Ou ce genre de choses. Wassalamu, le fait de dire assalamu alaykum. D'accord, donc le fait de dire assalamu alaykum
pour sortir de la prière, les tahlil pour sortir de la prière. Sawa'an kan l'imam ou il ma'moum ou il munfarid, que ce soit l'imam ou celui qui fait la prière seul ou celui qui est derrière l'imam. Pour tout ce genre de personnes, il faudra dire Assalamu alaykum avec alif lam obligatoirement, sinon la prière s'annule. Parce que le prophète il l'a dit que comme ça. Assalamu alaykum et non pas Assalamu alayka. Assalamu alaykum. Donc il va le dire. Yaquluhu qibalata wajhihi wa yatayamanu qalilan inda akhirihi. Donc il va le dire Assalamu alaykum concernant l'imam ou celui qui fait la prière seul. Pas celui qui est derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, c'est autre chose. L'imam ou al-munfarid, l'imam et celui qui fait la prière seul, ils vont dire Assalamu alaykum en face, donc en face, devant eux. Et à la fin, lorsqu'ils vont dire kum de alaykum, ils vont se retourner vers la droite en disant kum. Mais Assalamu alaykum. Donc à la fin, ils se tournent vers la droite. Légèrement, de sorte que on puisse voir la joue de la personne. Si quelqu'un était derrière, il pourrait voir la joue de cette personne qui dit Salamu alaykum. Même chose pour celui qui fait la prière seul. Wa amma al-ma'moum, pour celui qui est derrière l'imam, fayaquluha an yaminihi. Yaqul hada salam wa huwa an yaminihi. Ça veut dire celui qui est derrière l'imam, al-ma'moum, il retourne sa tête vers la droite et lorsqu'il est à droite, il dit Assalamu alaykum. D'accord? Donc ça c'est la différence sur ce salam qui est une obligation, un pilier qui est le premier salam. Donc le deuxième salam ou le troisième, comme on va voir, c'est des sunnah et ce n'est pas des piliers. Le pilier, c'est le premier salam qui fait que tu vas sortir de la prière. Donc le salam, il faut absolument le dire ou le prononcer lorsqu'on est assis. Si quelqu'un prononce le salam alors qu'il est debout ou alors il est en recours en soujoud, sa prière s'annule. Il faut absolument être assis. Donc le moment où tu es assis, où tu as besoin pour dire salam alaykum, ce moment-là d'être assis, c'est un pilier. Donc cette position assise au moment où tu dis salam alaykum est un pilier, contrairement aux autres positions assises ou aux autres durées de position assise où tu ne dis pas assalamu alaykum qui vont être des sunnahs. قال وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. Ça on en a parlé, il a dit la condition de l'intention, c'est le fait qu'elle soit en même temps que le fait de dire Allahu Akbar, takbiratul ihram pour ouvrir la prière. Donc il a fini avec les piliers de la prière. Maintenant il va parler des sunan salat, c'est-à-dire des choses qui sont des choses fortement recommandées, qu'il ne faut absolument pas délaisser, mais qui ne vont pas, mais qu'on pourra rattraper si on les oublie dans la prière avec des prosternations de l'oubli. Wa sunanuha awwalan al-iqama. Premièrement, al-iqama. Alors al-iqama, il s'est fait rentrer par les savants le font rentrer dans les sunan de la prière, malgré le fait que l'iqama n'est pas dans la prière. Lakin ala kulli hal hiya sunna, na'am, hiya sunna, c'est une sunna muakkada fi haqqi ar-rijal. Pour les hommes, c'est une sunna fortement recommandée que de faire l'iqama, Allahu Akbar, ila akhirih. Pour les femmes, c'est mustahab. Pour les femmes, c'est simplement mustahab, préférable de le dire à voix basse. Pour les hommes, c'est une sunna mu'akkada fortement recommandée de dire al-iqama même si on fait la prière seule. Donc même chose pour les femmes, même si on fait la prière seule, pour chaque prière, même si on fait plusieurs prières d'affilée. Wal-iqama hiya adanun thanin, c'est comme un deuxième adan plus petit. Wa al-maqsoud minhu donc ce qui est voulu c'est de se dépêcher lorsqu'on fait l'iqama et non pas de tamdid as-sawt, non pas de prolonger la voix comme dans l'adhan. Wal-iqamatu shaf'a wal-iqamatu witr. Al-iqamatu witr, c'est-à-dire que l'iqama, les phrases de l'iqama vont être de nombre impair. Illa takbir, sauf le takbir. Allahu Akbar, qu'on va dire 2 fois, sinon tout le reste il faut que ce soit impair. Une fois. Chaque phrase. Comme dans le hadith Bilal, umira Bilal an yashfa'a al-adhan, umira Bilal an yashfa'a al-adhan wa yutira al-iqama. Donc l'adhan c'est shaf'a, c'est pair, c'est 2 phrases, à chaque fois on répète 2 fois. L'iqama c'est impair, ça veut dire qu'on dit chaque phrase une fois. Le nombre de phrases en totalité de l'iqama dans le madhab de l'imam Malik c'est 10 phrases. Donc on dit Allahu Akbar 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah une fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah une fois,
Hayya ala salat une fois, Hayya ala al-falah une fois, Qad qamatis salah une fois dans le madhab, Allahu Akbar deux fois, La ilaha illallah, on arrive à 10. نعم. وذهب بعض العلماء كالإمام أشهب وغيره dans le madhab. Certains savants, c'est une parole assez rare, qui dit que l'iqama, certains savants qui disaient que l'iqama, نعم الإقامة يعني ركن في الصلاة أو واجب في الصلاة, que l'iqama est une obligation dans la prière et un pilier, c'est dans le sens que si la personne volontairement la délaisse, la prière n'est pas acceptée, n'est pas valide. وهو قول شاذ, c'est une parole qui est très faible. أما جماهير العلماء, mais la grande majorité des savants dans les quatre écoles disent que l'iqama est une sunna. L'iqama est une sunna. ولو تركها عامدا, si quelqu'un ne la fait pas volontairement, la délaisse volontairement, كما قال الإمام مالك فليستغفر الله ولا شيء عليه, il demande pardon à Allah Azza wa Jal, mais il n'y a rien d'autre et sa prière est valide, Inch'Allah. ثانيا هذه السنة, donc cette sunna qui est l'iqama طبعا, elle ne rentre pas, elle rentre dans ces sunna, dans cette catégorie de sunna, comme je dis, il y en a deux catégories de sunna, cette catégorie de sunna qui ne va pas engendrer de manquement dans la prière ou de réparation. ثانيا قال السورة التي بعد الفاتحة, le fait de réciter une sourate après sourate al-Fatiha, طبعا هي في الركعتين الأولتين, c'est dans les deux premières rak'a de chaque prière, كما هو معلوم, comme c'est connu, de réciter une sourate. Alors, une sourate, c'est pas ce qui est voulu par une sourate entière. وإن كان هو الأفضل, même c'est ce qui est préférable. Malgré le fait que ce soit préférable auprès de l'imam Malik de réciter une sourate entière plutôt que de couper une sourate ou de prendre quelques versets d'une sourate, l'imam Malik préférait prendre une sourate et la finir dans la prière. Et quand il nous dit was-sura, il ne dit pas was-surata, il ne dit pas deux sourates mais une seule, c'est que l'imam Malik il déconseillait le fait de réciter deux sourates dans la même unité de prière, fi salat il-fard, dans la prière obligatoire. Donc là quand il dit sura, c'est laysa mutlaq as-sura huwa alladhi al-maqsoud huwa shay'un min al-Qur'an. Ce qui est voulu c'est une chose de, ça veut dire une partie du Qur'an. Comme Allah Azza wa Jalla dit, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Même un verset suffit pour avoir fait la sunna. Même un verset suffit pour avoir fait la sunna qui est demandée dans la prière. Ou alors même ba'd aya, même une partie de verset si le verset est long, wa kana fihi ma'nan, et qu'il a un sens. Ala kulli hal, ce qui est voulu c'est une partie du Coran ba'd al-Fatiha, après la sourate al-Fatiha, dans les deux premières unités de prière. وقراءة السورة سنة في صلوات الفرض فقط ليس في صلوات النافلة. Donc ça va être une sunna, donc le réciter une sourate après le Fatiha dans les prières obligatoires, non pas dans les prières surérogatoires. Parce que dans les prières, parce qu'il n'a pas cité l'auteur, mais dans les prières surérogatoires, le fait de réciter une sourate ou un verset est considéré comme une fardila. L'arabe est considéré comme une fardila, c'est-à-dire quelque chose de recommandé ou de préférable et non pas une sunna. قال والقيام لها, le fait d'être debout lorsqu'on récite cette sourate. Donc c'est aussi une sunna puisque ça suit la chose pour laquelle on est debout. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. Le fait de réciter à voix basse, سواء للفاتحة ou للسورة, que ce soit pour sourate al-Fatiha ou pour une sourate, même chose le fait de réciter à voix haute, lorsqu'il faut réciter à voix haute le Fatiha ou la sourate, dans le cas où c'est la prière de Maghrib, de l'Aïcha ou Subh, ou la prière de l'Jumu'ah, ou de l'Aïd, etc. Donc le fait de réciter à voix basse ou à voix haute dans les différentes prières est aussi une sunna, ou akkada, c'est aussi quelque chose, une sunna fortement recommandée, naram, qui va entraîner donc des prosternations de l'oubli, etc. وَلَكِنْ كَذَلِكَ هَذَا فِي حَقِّ صَلَاةِ الْفَرْضِ. Là aussi, même chose, la précision. Donc on rajoute la précision, c'est pour la prière obligatoire et non pas la prière surérogatoire, parce que dans la prière surérogatoire, c'est autorisé de ne pas réciter de sourate. Il n'y a pas de prosternation de l'oubli par la suite, ou alors de réciter à voix basse, alors que normalement il faudrait réciter à voix haute, comme la nuit ou l'inverse. قال وسمع الله لمن حمده وسمع الله لمن حمده. Donc le fait de dire سمع الله لمن حمده وهذا يكون في حق الإمام والمنفرد. Donc le fait de dire Sami Allahu liman hamidahu,
Cette phrase-là, c'est une sunna mu'akkada de le dire. C'est une sunna fortement recommandée de le dire. Mais c'est dans le cas de l'imam et de celui qui fait la prière seul, qu'on appelle al-munfarid ou alors al-fadh. Amma al-ma'moum, pour celui qui fait la prière derrière l'imam, فهذا هو لا يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده. Celui qui est derrière l'imam, il ne dit pas سمع الله لمن حمده. وهذا عند جمهور العلماء, chez la majorité des savants. وإنما يقول ربنا ولك الحمد, comme c'est connu. قال وكلمة سمع الله لمن حمده سمع هنا بمعنى استجاب. C'est dans le sens d'une dua où on demande à Allah Azza wa Jal qu'il réponde et non pas qu'il entende. Ici c'est dans le sens de stajab et y répondre, où Allah répond à celui qui te loue, c'est-à-dire qui te fait des éloges, qui te loue, liman hamidahu, qu'Allah réponde à celui ou à celui qui le loue, c'est-à-dire qui loue Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui le loue et qui fait des éloges, c'est celui qui va dire Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi revient la louange. Donc en fait c'est pour introduire cette invocation qui va venir. قال وكل تكبيرة سنة إلا الأولى. نعم. Concernant le fait de dire Allahu Akbar dans la prière, donc au début de la prière, c'est takbiratul ihram, c'est un pilier, donc illa al-ula, mais tous les autres takbir, c'est-à-dire qu'on va dire à chaque fois qu'on va bouger dans la prière entre chaque position, sauf lorsqu'on se lève de ruku', on va dire Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Donc tous les autres, quand on dit Allahu Akbar, à chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, ça va être une sunna. وقال بعض العلماء كل التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام في صلاة واحدة سنة. Certains savants, ils ont dit tous les takbirs additionnés en dehors de takbirat al-ihram est une sunna. D'accord? Donc certains, ils ont dit c'est chaque takbir qui est une sunna, certains, ils disent c'est tous les takbirs qui sont une sunna. Et le fruit de la divergence, thamaratul khilaf, on va le voir dans le chapitre des prosternations de l'oubli. Inch'Allah. قال والتشهدان. والتشهدان c'est-à-dire les deux tashahhud. Alors le tashahhud, qu'est-ce que c'est? Le tashahhud, c'est lorsqu'on dit à la base, c'est lorsqu'on dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et a été englobé dans le tashahhud ce qu'on dit avant la shahada, l'attestation de foi, qui est at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et sur certaines versions, ils enlèvent wahdahu la sharika lahu. Donc il y a plusieurs versions qui ont été rapportées sur le tashahhud. La meilleure, c'est celle qu'on a citée, wa huwa tashahhud Umar. Tashahhud Umar, c'est celle que Omar ibn al-Khattab disait et apprenait aux Sahaba sur le mimbar, et aucun compagnon n'a réprimandé ni a dit quoi que ce soit sur ce tashahhud. Donc c'est comme un ijma', c'est comme un consensus des savants sur la façon de le dire, c'est-à-dire en disant at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. La divergence surtout c'est au début. Après, si quelqu'un fait un autre tashahhud, fahuwa kadalik hasan. Il y a d'autres tashahhud qui ont été rapportés, des hadiths authentiques, comme le hadith et Abdullah ibn Mas'ud, qu'on préférait, cette description de tashahhud qu'on préfère à Abu Hanifa et l'imam Ahmed, c'est at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Donc ça aussi c'est authentique, mais le préféré chez les malikites c'est tashahhud Umar, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Donc, at-tashahudan, donc dans le tashahhud, on ne fait pas rentrer bien sûr as-salat al-ibrahimiyya, qui est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ça rentre pas dans le tashahhud. Tashahhud, c'est de at-tahiyyatu lillah jusqu'à ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc ça, on va le dire ou une fois dans la prière, ou alors une fois dans la prière si c'est une prière qui est composée de 2 rak'a, de 2 unités de prière, ou alors pour l'witr, ou alors on va le dire 2 fois si c'est une prière qui est composée de 3 ou de 4 rak'a. Donc on va en dire un au milieu de la prière et on va en dire un à la fin de la prière. Et ces 2 tashahhud, celui du milieu de la prière à la fin de la 2e unité de prière et celui de la fin avant le salam, ces 2 tashahhud sont chacun d'entre eux une sunna. C'est-à-dire une sunna mu'akkada qui va entraîner des prosternations de l'oubli, etc. Le fait d'être assis, le fait d'être assis
lorsqu'on dit le tashahhud, que ce soit au milieu de la prière ou à la fin, ça aussi c'est une sunna. Donc ça va être compté comme 2. C'est important ce décompte, c'est-à-dire le fait de compter être assis pour dire le tashahhud en tant que tel. Et certains savants, ils ont dit aussi le lafz de tashahhud Omar, le fait de dire tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, ça aussi c'est une sunna. Comme certains savants ont dit, donc tout ça c'est pour décompter, ça nous sera utile, Inch'Allah, pour le dernier chapitre, qui est le chapitre des prosternations de l'oubli, chapitre très important. Il faut savoir que cette classification des actes et des paroles de la prière, il est très important parce qu'il va nous être utile. Donc il faut bien le comprendre et l'apprendre. Il va nous être utile, énormément utile, c'est pour ça qu'il l'a cité maintenant, pour le chapitre de comment rattraper sa prière s'il y a eu un manquement, un oubli, etc. C'est-à-dire le chapitre des prosternations de l'oubli qui a été cité en détail par le Mu'allif et Akhir al-Kitab. Na'am. قال وتقديم الفاتحة على السورة. تقديم الفاتحة على السورة, le fait de réciter le Fatiha avant la sourate, c'est-à-dire avant des versets du Coran, c'est une sunna fortement recommandée. Si quelqu'un récite la sourate avant le Fatiha, il n'aura pas fait cette sunna là. Donc le fait de réciter le Fatiha avant, c'est important. Si quelqu'un oublie de réciter surat al-Fatiha, il commence par le surat et ensuite il se rappelle, qu'est-ce qu'il yaf'al? Il récite surat al-Fatiha et ensuite il re-récite la surat. Ensuite il re-récite la surat et il se devra de se prosterner, deux prosternations de l'oubli après le salam, parce qu'il a rajouté quelque chose dans sa prière. Il aura rajouté quelque chose dans sa prière. Wallahu a'lam. وتقديم الفاتحة على السورة. Alors طبعا تقديم الفاتحة على السورة, si ça se fait comme cela, alors toutes ces choses-là, c'est-à-dire le fait de réciter une sourate, le fait de réciter à voix basse, à voix haute, le fait de réciter le Fatiha après la sourate, etc., ce sont des choses qui ont un rapport avec la récitation et ce sont des choses qu'on ne peut plus rattraper à partir du moment qu'on s'est incliné. Donc on s'est incliné, c'est-à-dire qu'on a posé les mains sur les genoux. Ou bien qu'il n'ait pas au minimum posé ses mains, ne serait-ce que proche des genoux. À partir du moment qu'on s'est incliné, parce que comme ça fait partie des sunnah, on ne pourra plus les rattraper parce qu'on est arrivé dans une posture de pilier qui est le ruku'. Donc à partir du moment qu'on s'est incliné et qu'on a oublié ces choses-là, on ne peut pas revenir d'un pilier vers une sunnah, sinon ça annulerait la prière. Chez certains savants, et certains ils ne l'annulent pas dans cette circonstance. Donc il y a une divergence concernant cette question-là. فيما يتعلق بتقديم الفاتحة على السورة, donc si quelqu'un l'a fait et ne s'en rappelle pas jusqu'à s'être incliné, donc في هذه الحالة عليه السجود قبل السلام, il devra faire 2 prosternations de l'oubli avant le salam. S'il a donc devancé la sourate avant la récitation de l'Fatiha, et il ne s'en est rappelé qu'après avoir s'être mis en position de ruku'. قال والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. التسليمة الثانية والثالثة للمأموم. Donc le deuxième salam et le troisième salam, dans quel cas pour qui? Lil-ma'moum. Cette deuxième catégorie des sunnah qui n'engendre pas de prosternation de l'oubli, comme on a expliqué. Donc à partir de celui-là jusqu'à la fin, ça va être ce genre de sunnah qui n'entraîne pas de sujud sahu, qui n'entraîne pas de prosternation de l'oubli. Donc c'est une sunnah dans le hukm, mais c'est une sunnah dans le nom, on va dire, mais dans le hukm, dans le jugement, c'est-à-dire prosternation de l'oubli ou pas, ils vont ressembler au fada, ils vont ressembler aux choses préférables, c'est-à-dire la troisième catégorie. Donc il faut savoir que dans le madhab, ça c'est le mashhour dans le madhab de l'imam Malik, l'imam est celui qui fait la prière seul, l'imam ou le munfarid, la yusalliman illa salaman wahidan wa tasliman wahidan. Ils ne vont faire qu'un seul salam pour sortir de la prière. L'imam ou alors celui qui fait la prière seul ne font un seul salam pour sortir de la prière. Wal mas'ala fiha ahadith wa aqwal. La question, c'est une question de divergence. Même dans le madhab, il y a une divergence. وَمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ, celui qui veut sortir de la divergence, parce qu'il y a certains savants dans certaines écoles qui annulent la prière, de celui qui ne fait pas de salam.
Donc, si quelqu'un veut sortir de la divergence, ou alors de peur que les gens ne comprennent pas derrière lui, ou ce genre de choses, fala haraj. Là, on est dans la description de la prière. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait un salam, qu'il a fait 2 salams, quelquefois, que dans les 2 salams, quelquefois il dit salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu, ensuite salam alaykum wa rahmatullah, quelquefois il disait salam alaykum wa rahmatullah, et le deuxième assalamu alaykum, quelquefois il disait que assalamu alaykum à droite. Tout ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal khilafu rahma wa sa'a insha'Allah. Et la divergence, il y a dedans une miséricorde et une souplesse. Donc si quelqu'un veut faire un seul salam ou 2 salams, fala haraj. Donc dans le madhab de l'imam Malik ou le mashhour, le madhab de l'imam Malik, il n'y a que le ma'moum, c'est-à-dire celui qui est guidé par un imam, qui est derrière l'imam, qui va faire un 2e salam et un 3e salam. Donc on a dit que le premier salam du ma'moum, il va le faire alors que sa tête est totalement à droite, il va dire assalamu alaykum pour sortir de la prière. L'ittaslim, l'itahlil min as-salat ou al-khuruj min as-salat, dans cette intention. Donc surtout, il faut l'intention, surtout qu'il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que ce premier salam, dans le cas de l'imam, le ma'moum et celui qui fait la prière seul, est-ce que ce premier salam, assalamu alaykum, il faut absolument l'intention de sortir de la prière ou pas? Il y a une divergence, donc il vaut mieux surtout la faire. Et ensuite, il va retourner, il va remettre sa tête en face de lui, devant lui, et il va dire assalamu alaykum une 2e fois. Cette fois-ci, il peut dire aussi alayka salam, parce que là, il va répondre. Il va répondre à qui? Il va répondre à l'imam. Il va répondre à l'imam qui est devant lui, donc c'est pour ça qu'il remet sa tête devant lui. Et cet imam-là, il lui a dit salamu alaykum lorsqu'il est sorti de sa prière. Parce que l'imam, on a dit, il fait un salam devant lui, ensuite il tourne à droite. Donc ce salam-là que l'imam y fait, c'est dans l'intention de sortir de sa prière, mais aussi dans l'intention, donc il y a plusieurs intentions, il peut mettre une 2e intention, de passer le salam aux ma'moumin, c'est-à-dire aux prieurs qui sont derrière lui. Ensuite, ceux qui sont derrière lui, ils vont faire le premier salam à droite pour sortir de leur prière, donc ça c'est le pilier, mais aussi pour passer le salam aux anges. Ensuite, ils vont répondre à l'imam en face, d'accord, ils vont répondre à l'imam lorsqu'ils vont remettre leur tête en face d'eux pour répondre à l'imam, et avec le cœur, ça veut dire avec le cœur, l'intention d'orienter ce salam vers l'imam. Avec une divergence entre les savants, est-ce que l'on l'oriente d'un mouvement de la tête ou simplement un mouvement du cœur? La plus authentique, la parole, c'est d'un mouvement du cœur, en fait. C'est le cœur qui a l'intention d'orienter ce salam vers l'imam en répondant à son salam. Ou alors on dit assalamu alaykum aussi, ou alors alayka salam en répondant à son salam. En face. Et ensuite, s'il y a quelqu'un à sa gauche, s'il y a quelqu'un à sa gauche, mimman adraka salat al-jama'a, ay fadla salat al-jama'a wa hukmaha. S'il y a quelqu'un à sa gauche, parmi les ma'moumines, qui a atteint la prière en commun comme lui, donc atteindre la prière en commun, c'est-à-dire atteindre la récompense de la prière en commun et le jugement de la prière en commun, c'est-à-dire qu'il ait atteint au moins la dernière raka'a, qu'il ait eu au moins la dernière unité de prière, c'est-à-dire qu'il soit arrivé au maximum pendant l'inclinaison ruku' de la dernière unité de prière. Là, dans ce cas-là, il est dans le jugement de celui qui a la récompense et le jugement de la prière en commun. Si c'est ce cas-là, ou alors quelqu'un qui a fait la prière depuis le début, donc celui qui va faire la prière depuis le début, il est à sa gauche, il va dire salam alaykoum à droite pour sortir de sa prière. Donc automatiquement, celui qui est à sa droite, donc celui dont on parlait au début, après avoir répondu à l'imam en face de lui, il faudra qu'il tourne sa tête vers la gauche, et lorsqu'il aura tourné sa tête totalement vers la gauche, en montrant de sorte qu'on puisse voir sa joue, c'est quelqu'un qui serait derrière, mais ne pas trop tourner. Après, certains savants qui disent qu'on tourne plus à gauche qu'à droite. Et il dira assalamu alaykum ou alors alayka salam. Il va répondre au salam de celui qui lui a passé le salam à sa droite. Et il peut aussi avoir aussi l'intention de répondre aux anges qui sont à sa gauche, comme les anges qui étaient à sa droite. D'accord ? Si maintenant il est en retard, cette personne qui est en retard, donc effectivement, s'il est en retard, il doit rattraper celui qui est à sa gauche. Celui qui est à sa gauche, il était en retard dans la prière en commun, il doit rattraper, donc effectivement, il ne lui a pas passé le salam. Mais comme les savants ont dit dans le madhab, Khalil ou Ibn al-Hajib, etc., ils ont dit, même s'il n'a pas passé le salam, mais il était en retard, à partir du moment qu'il rentre dans le jugement de celui qui a fait la prière en groupe,
on lui rend le salam, et il n'est pas obligé d'attendre qu'il lui fasse le salam pour lui rendre. Il lui rend le salam même s'il n'a pas encore fait le salam à sa gauche. Donc al-maqsoud, je répète, celui qui est derrière l'imam, il va faire un salam. Donc il se retourne sa tête vers la droite, il dit assalamu alaykum pour sortir de la prière, et pour passer le salam aux anges. Ensuite, il remet sa tête en face et il dirige son salam vers l'imam en disant assalamu alaykum, c'est-à-dire il va répondre au salam de l'imam. Et ensuite, à sa gauche, il va tourner sa tête vers la gauche et il va dire assalamu alaykum pour répondre, ou alayk assalam pour répondre à celui qui était à sa gauche qui lui a passé le salam, et pour aussi passer le salam aux anges. Donc dans les deux salams, donc les deux salams en plus, il pourra dire salamun alaykum. Là, il ne sera pas obligé de dire assalam avec alif lam, contrairement au premier où c'est une obligation, et il pourra dire alayk assalam comme on a expliqué. قال والجهر بالتسليمة الواجبة. Le fait de n'importe qui soit l'imam, bien sûr l'imam, ou celui qui est derrière l'imam, ou celui qui fait la prière seul, le fait de dire assalamu alaykum, le premier salam pour sortir de la prière, même pour ceux qui sont derrière l'imam, le fait de le dire à voix haute, c'est une sunna. Le fait de le dire à voix haute, c'est une sunna, bien sûr, qui ne va pas engendrer de manquement ou de prosternation, d'oubli. Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de, après le tashahhud final, le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, donc c'est celle qu'on appelle la salatul ibrahimiyya. Donc celle qui est préférée dans le madhab, c'est, alors il y a beaucoup de versions qui ont été rapportées, la personne peut dire ce qu'elle veut, l'important c'est d'avoir prié sur le prophète, de dire même le minimum ce serait de dire Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Mais si quelqu'un n'a pas le temps par exemple, mais ce qui est préférable c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc Ibrahim wa ala ali Ibrahim, contrairement à d'autres versions. Wabarik ala Muhammad, donc là on ne dit pas innaka hamidun majid, directement wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ça c'est la version qui est recommandée et préférée dans le madhab de l'imam Malik, wallahu ta'ala alam. On n'a pas cité concernant le tashahhud نعم بالنسبة للمعاني فيما يتعلق بالتحيات والزاكيات. التحيات لله, donc tahiyat c'est les saluts, les salutations qui reviennent vers Allah Azza wa Jal. تحيات لله الزاكيات لله الزاكيات هي الأعمال الصالحة التي تنمو وتزكو عند الله. C'est les bonnes œuvres qui dont la récompense croît et grandit auprès d'Allah Azza wa Jal. والطيبات الصلوات لله طيبات الصلوات لله. الطيبات c'est الأقوال الطيبة, c'est les paroles pieuses et les bonnes paroles comme le dhikr, l'invocation, as-salawat ainsi que les prières lillah. Tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le reste du tashahhud est simple dans le sens inshallah. Salamu alayka ayyuhan nabi, donc le passer au salam au prophète sallam, et ensuite on passe on prie sur le prophète Allahumma salli ala Muhammad. Donc premièrement on fait le salam et ensuite as-salat. Donc Allahumma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, comme le prophète il a dit, lorsque la personne dit ça, asabat ay hadihi ad-da'wa kull 'abdin lillahi salihin fi as-sama'i wal ard. Donc cette invocation aura touché inshallah à tous les serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal dans le ciel et dans la terre et sur terre et dans le ciel, les anges, tout, parce qu'il a dit wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal, parce qu'à l'époque les sahaba ils disaient assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikaïl, assalamu ala Fulan. Ils passaient le salam à plusieurs personnes comme cela, et le prophète leur a dit, leur a appris cette dua, le tashahhud de cette manière. Et ensuite lorsqu'ils ont connu le tashahhud, ils ont connu comment passer le salam sur le prophète sallam, assalamu alayka ayyuhan nabi, قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. Ils ont dit nous avons su maintenant comment te passer le salam, comment maintenant on va prier sur toi. Et là le prophète sallam leur a appris comment prier sur lui. والسجود على الأنف, donc salat ala rasulillah sallam c'est une sunna mais dans le hukm du mustahab,
dans le hukm des fada'il. Donc c'est une sunna parce que c'est quelque chose d'important, plus important que la troisième catégorie, mais dans le jugement c'est la même chose que la troisième catégorie, c'est-à-dire que ça ne va pas influer sur des prosternations de l'oubli. Celui qui oublie de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, il s'arrête à ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et il fait le salam, sa prière est valide. Il n'aura pas de prosternation d'oubli à faire, na'am, même s'il la délaisse volontairement. Wallahu ta'ala alam. قال والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. نعم, donc concernant la prosternation, il va être une sunna que de se prosterner, c'est-à-dire de faire toucher le sol, les mains, que les mains, le nez, les mains, والركبتين, les genoux, وأطراف القدمين, et les orteils, c'est-à-dire l'intérieur des orteils et du pouce, en les mettant en direction de la qibla. Donc ça c'est concernant sujoud. Donc un sujoud dans la hay'a, na'am, dans la hay'a il est préférable de placer na'am, les mains na'am, de placer les mains indal al-udhunayn, de placer les mains au niveau des oreilles, na'am, au niveau des oreilles, c'est-à-dire au niveau de la tête. Wa qala ba'd al-ulama, certains savants ils disent de placer les mains, donc les doigts en direction de la qibla, placer les mains au niveau des épaules. Donc les deux peuvent être faits. Et bi dhammil asabi', donc il faudra pendant ce jour de la prosternation de coller les doigts, et non